Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Hollande. Le président de la célébration sera Jacques Kambangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Durant ce temps de l'été, nous continuons à suivre l'Évangile selon Saint Luc. C'est une lecture continue. Et la fin de cette semaine, on nous propose le thème de la prière. Les apôtres, les disciples posent la question à Jésus, Seigneur, comment tu fais pour prier? Apprends-nous à prier. Voyez-vous, c'est ça que nous aussi, durant cette célébration, nous tournons vers le Père, nous tournons vers Jésus. Avec la grâce de l'Esprit, nous allons demander la grâce de savoir bien prier, de suivre Jésus comme modèle. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons 2 drapeaux. Et tout ce mois de juillet, nous avons mis le drapeau du Canada pour continuer à porter le Canada tout le mois de juillet pour ses intentions. Et nous avons ajouté le drapeau du Vatican. Nous savons que cette fin de semaine, le pape va venir au Canada. Et nous savons que le pape, depuis qu'il est sur le siège de Saint-Pierre, il ne cesse de demander aux fidèles du monde entier de continuer à prier pour lui, de prier pour lui continuellement. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de la prière. Alors que le pape visite aussi le Canada, nous allons le porter d'une manière spéciale tout au long de la semaine pour sa visite pastorale, pour que cette visite soit fructueuse. Alors au début de cette rencontre, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes pour demander d'abord pardon au Seigneur et pour nous apprêter à vivre ces mystères sacrés. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, en qui nous devenons enfants du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous apprends à prier le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, on en manquerait-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume, « Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. » Ensemble, « Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. » De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton peuple sacré, je me prosterne.
Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait. En raison de prescriptions légales pesant sur nous, il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit Saint repose sur ta lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami
et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alléluia, 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 Alléluia. Jeune séminariste, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup intrigué à l'époque, et le livre s'intitulait « La foi de Jésus ». Je me disais, comment pouvons-on parler de la foi de Jésus? Alors, en lisant le livre, j'ai découvert qu'en fait, l'auteur utilisait la prière de Jésus comme un point essentiel, disant que, en voyant Jésus prier tout au long de sa vie, en le voyant s'adresser à son Père, on voit comment l'homme, Jésus, le Fils de Dieu, avait cette ouverture, cette foi envers son Père. Donc, il a illustré la foi de Jésus par la prière de Jésus. Et aujourd'hui, le texte évangélique, la lecture évangélique porte en fait sur la prière de Jésus. Chez tous les évangélistes, on nous signale, on nous mentionne que Jésus priait constamment durant sa vie et tous les jours de sa vie. Il prenait 2 moments de retrait durant une journée. Il allait dans des lieux désertiques, des lieux silencieux pour passer du temps avec son Père, pour dialoguer avec lui, pour justement prier. Alors les apôtres qui ont vécu avec lui l'ont vu plusieurs fois poser le même acte. Alors ce jour-là, ils se sont dit, mais Seigneur, tout le temps tu passes des moments de prière, apprends-nous aussi à prier, apprends-nous à faire comme toi. Jésus a donné un exemple aux apôtres, aux disciples. Ils l'ont vu agir et son attitude, son geste a réveillé le désir de prier chez les disciples. Alors Jésus va prendre
utiliser cette occasion, cette opportunité pour justement enseigner la prière et dire comment il faut s'y prendre pour prier. Ce que je trouve beau, c'est qu'il ne cherche pas des gros mots, des mots, n'est-ce pas, qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'explications. Il dit, quand vous priez, dites « Père ». Dieu, ce n'est pas un maître, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un justicier, ce n'est pas un punisseur. Quand vous priez, dites « Père ». Et regardez, le Père est resté au centre de la vie de Jésus parce que, vous vous rappelez, au début de l'histoire, dans l'évangile de Luc, au début de la vie de Jésus, quand il s'est perdu au temple et que Marie et Joseph s'en vont à sa recherche, quand il le retrouve au temple, ce sont les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne saviez pas que je dois être auprès de mon Père? Les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc. Les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, Jésus est en train de mourir sur la croix. Père, en tes mains je remets mon esprit. Le Père a occupé le cœur de la vie de Jésus. Le Père a été au centre de la vie de Jésus. Alors nous, ses disciples, quand il nous dit, pour que vous priez convenablement, tournez-vous vers Dieu et dites Père. C'est-à-dire, cette personne-là est au centre de nos vies, cette personne-là occupe le cœur de nos vies. Cette personne-là est cette personne qui nous aime d'un amour infini. C'est lui envers qui nous nous adressons avec confiance. Avec confiance, avec même audace. Parce que nous savons que nous sommes venus de lui, que nous marchons vers lui. Alors quand on s'adresse au Père, on s'adresse à lui comme origine de notre vie. Comme celui qui veut entrer en dialogue avec lui, comme celui qui nous veut du bien, comme celui qui veut notre avancement, comme celui qui veut notre épanouissement. Voilà pourquoi il nous invite au dialogue. Alors quand vous priez, dites Père. C'est comme cet ami, comme on nous dit dans l'évangile, l'ami qui est loin, et puis pour qui on ne se gêne pas d'aller même à minuit frapper à sa porte. Ça peut arriver qu'un jour tu te dis, oh, il faut que je demande à telle information. Tu regardes l'heure, mon Dieu, il est déjà 22 heures, ça sera déranger la personne, je ne vais pas l'appeler, je vais attendre demain. Eh bien, le Père, c'est cette personne-là pour qui on ne se gêne pas pour déranger. Tu peux l'appeler à n'importe quel moment, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Le Père est toujours là, prêt à répondre, venir, n'est-ce pas, répondre à tes attentes. Donc, le Père, c'est celui qui est au cœur de nos vies. C'est lui qui, en fait, à qui on s'adresse avec toute notre confiance, avec tout notre cœur, parce que nous savons qu'il va répondre à nos prières. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que le Seigneur nous dit en fait quand il nous enseigne le Notre Père, nous allons considérer le Notre Père pas nécessairement comme une prière type, prière modèle, c'est cela, mais c'est plus que cela, c'est une école de prière. Alors, vous dites Père, ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. Ça veut dire que nous nous ouvrons dans toute prière. Il faut s'ouvrir au plan de Dieu. Il faut accueillir le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut le salut de l'humanité. Dieu veut implanter son royaume au sein de l'humanité. Dieu veut le bien de l'humanité. Dieu veille sur toute l'humanité. Alors quand toi tu pries, tu t'ouvres au même plan de Dieu. Tu partages le souci de Dieu pour l'humanité dans ta prière. Tu partages ce que Dieu désire, ce que Dieu veut faire pour l'humanité. Voilà en fait cette ouverture. Alors quand tu t'ouvres au plan de Dieu, c'est que tu partages la tendresse, la bonté, la miséricorde de Dieu que tu fais entrer dans tes paroles, dans tes gestes et dans tes relations. Ce n'est pas tout. Alors dans le Notre Père, on se rend compte de notre précarité, de notre finitude, de notre fragilité. C'est pourquoi Jésus nous apprend à nous adresser au Père, dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Le pain quotidien, c'est ce qui est nécessaire pour nous, pour vivre.
Dans d'autres termes, nous dirons, il faut avoir du pain et du beurre sur la table. C'est cela que nous demandons à Dieu. Mais nous demandons à Dieu aussi, pas seulement du pain et du beurre sur la table, nous demandons aussi le pain spirituel, la nourriture spirituelle qui soutient l'âme, qui soutient le corps, qui soutient toute la vie. Voilà des choses essentielles, n'est-ce pas, qu'on doit demander dans toute prière. On se tourne vers le Père parce que lui seul peut les accorder. La dernière chose, dans cet exemple de prière, dans cette école de prière en fait, c'est reconnaître que par nos gestes, nous commettons l'iniquité, nous commettons le péché. Par nos gestes et nos omissions, nous blessons des personnes, nous compromettons aux relations avec Dieu, aux relations avec les autres. Alors, dans chaque prière type, comme celui de notre Père, comme une école, nous nous tournons vers le Père parce que nous avons soif et besoin de son pardon. Le pardon qui vient guérir nos relations, qui vient guérir nos âmes, qui vient guérir nos cœurs. Donc, nous demandons pardon, nous reconnaissons notre état de pécheur et nous demandons pardon au Seigneur. Voilà, à mon avis, l'essentiel d'une école de prière. Voilà l'essentiel de ce que Jésus nous apprend aujourd'hui. Alors, quand nous accueillons cette manière de prier, nous allons l'intégrer dans notre vie. Voyez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul a vécu au XVIIe siècle. Il est mort au XVIIe siècle en 1900, pas en 1900, mais en 1660. Et puis, vous le connaissez parce qu'il s'est beaucoup occupé des pauvres. Et encore aujourd'hui, il y a des paroisses où il y a des lieux qu'on appelle des foyers de Saint Vincent de Paul où on va déposer des choses pour les pauvres. Alors, Saint Vincent de Paul, alors qu'il vivait, il a fondé ce qu'on appelle les filles de la charité. Ce sont des sœurs, des religieuses qui s'occupaient et qui s'occupent encore aujourd'hui vraiment des pauvres. Alors, une fois, une des filles de la charité lui écrit et lui pose la question. Quand je suis en train de faire l'adoration, je suis à genoux dans ma communauté et je suis en train de faire l'adoration. À la porte, on sonne. C'est un pauvre qui sonne. C'est quoi que je fais? Alors lui répond, tu ne quittes pas Dieu si tu t'engages à aller faire des choses pour Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu fais l'adoration, tu es en présence de Dieu, tu pries Dieu, c'est une bonne chose. Quand il y a un pauvre qui sonne à la porte, que toi tu es en adoration, tu laisses l'adoration, tu vas accueillir le pauvre, tu ne t'éloignes pas de Dieu. Tu vas voir Dieu, Dieu est dans le pauvre, tu accueilles Dieu dans le pauvre, voyez-vous. Donc comme pour dire, la prière ne se limite pas uniquement dans l'adoration, mais elle se prolonge dans la pratique de tous les jours. Il n'y a personne qui se met dans la prière et qui néglige sa vie sociale. La vie de prière nous conduit à l'amélioration de la vie sociale, à l'édification de la fraternité, à améliorer nos liens avec nos frères et nos sœurs. La prière, en fait, continue à améliorer notre vie avec Dieu, notre vie avec nos frères et nos sœurs. Donc la prière ne se limite pas simplement à l'adoration. Elle est l'adoration, une adoration qui se prolonge, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, que le Seigneur Jésus vienne soutenir notre prière, qu'il nous donne le désir vraiment de prier au jour le jour, que nous soyons des personnes convaincues, qui prient avec confiance et qui savent que le Père va les entendre, va les écouter. Aujourd'hui, alors que le pape vient au Canada, nous allons penser avec toute l'Église pour que la présence du pape au Canada, tous ces jours-ci qui vont suivre, que ça devienne un moment de grâce, de bénédiction pour nous faire grandir comme Église et nous rapprocher davantage dans la réconciliation avec le peuple autochtone, dans la réconciliation les uns avec les autres, que l'Église canadienne, l'Église universelle continue à avancer davantage pour qu'il porte, n'est-ce pas, l'étendard de la foi, de l'amour, de la fraternité universelle. Voilà le sens de notre prière aujourd'hui. Alors l'Eucharistie, c'est la prière par excellence. Dans l'Eucharistie, nous grandissons dans l'amour pour Dieu, mais nous grandissons aussi dans les relations avec lui et dans les relations les uns les autres, parce que c'est la communion avec Dieu, c'est la communion fraternelle aussi. Amen. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. mis au tombeau et ressuscité avec le Christ, nous pouvons présenter à Dieu les besoins de notre monde et les prier avec confiance en disant « Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. » Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Des tensions sociales, politiques et économiques mettent en danger la paix mondiale. Afin qu'il inspire les personnes qui ont à prendre des décisions en ce domaine, prions le Seigneur. Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Afin que nous nous laissions guider par leur expérience et leur sagesse, prions le Seigneur. Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Des jeunes enfants et des adolescents grandissent sans une présence paternelle pour les accompagner, afin qu'ils trouvent en des adultes signifiants des compagnons de route compréhensifs. Prions le Seigneur. Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Notre communauté chrétienne souffre encore des effets de la pandémie. Afin que l'Église nous incite à poser des gestes de solidarité, prions le Seigneur. Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Pour la visite du pape au Canada, afin que toutes ces rencontres qui vont avoir lieu ici chez nous puissent être de foyers d'amour, de paix et de progrès spirituel. Prions le Seigneur. Père de Jésus-Christ et notre Père, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui veilles continuellement sur toute l'humanité, comble-nous des fruits de ton amour, alors que nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, toi qui nous donnes ce grand fruit de la vie, le travail des hommes et des femmes, nous te représentons, deviendra le vin du royaume éternel. Nous nous supplions, nous te supplions, Seigneur, et que nous rencontrons cette richesse aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, que le Seigneur
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, par ta naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la puissance des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Parole, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà que à chaque Eucharistie, on nous invite de réciter le Notre Père. Ça a été le thème de la lecture évangélique. On va faire un effort pour la réciter en faisant attention aux mots. Voyez-vous? Parfois, c'est la routine quand on récite le Notre Père. Alors, on va faire plus d'attention aujourd'hui. Je me rappelle une fois que j'avais visité Jérusalem, il y a cette église, si vous avez été là, qu'on appelle l'église du Notre Père. Tu entres dans l'église et puis dans la salle d'entrée, tu as tout au long des murs le Notre Père dans plusieurs langues du monde entier. Parce qu'en fait, c'est la prière de la fraternité, c'est la prière de toute l'humanité. Jésus veut qu'on utilise le Notre Père pour s'adresser à Dieu. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation. mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps de Jésus-Christ réuni en cette coupe
Nous sommes la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles au sens de ta prière, et que jamais, jamais Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le Fils du Père. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je sois digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Vin communion.
Après ce chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.